Coucou les amis, je fais un petit essai cette fois-ci avec un petit PowerPoint à l'ancienne parce que je me rends compte que les gens n'arrivent pas à suivre, ce qui est normal aussi, hein. Donc voilà, me revoilà à l'écran juste pour partager un petit peu la carto et le fait de pouvoir la diviser en parties. Alors, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Voilà, si on sait. J'ai que des emmerdes, hein. Moi, je ne sais pas vous, mais techniquement, je n'ai que 500. Alors, nouvelle lune en balance du 21 octobre. Évidemment, j'ai oublié de prendre ça. 28 degrés 22, c'est écrit sur la carte. À 14h26, les amis. Et donc, je prends le petit mot qui va avec aussi pour Mercure. Alors, les amis, que se passe-t-il? J'ai fait un petit PowerPoint. Nous voilà ici. Je vais me mettre un peu mieux ici, hein, comme ça, voilà. So, alors, première observation, je vais essayer de faire un peu vite parce que c'est pas l'idée d'être bavarde. Donc, première observation, Pluton est reparti direct. Il est reparti depuis le 14 octobre, les amis. Alors, il est aux côtés d'Athéna. Athéna, on va pas dire que c'est la maître de signe du Bélier, mais elle a quand même pas mal de rapprochements à faire de la même manière qu'on rapproche Cérès de la Vierge ou Vesta de la Balance. On pourrait ainsi, sans mettre trop le bazar dans les maîtrises et l'organisation des maîtrises, chère à la tradition, le fait que, voilà, Athéna, elle a quand même quelque chose à voir avec le bélier, les amis, hein, clairement. Ok. D'ailleurs, Cérès est dans la zone de rétrogradation de Vénus. Mais ce que je voulais vous dire, donc, c'est que Pluton est reparti direct. Donc, tout ce travail de métamorphose qu'il a fait en nous en étant rétrograde, bon, là, il est stationnaire, il n'est pas encore vraiment reparti, mais voilà, il va quand même y avoir une espèce de fécondation de toutes ces métamorphoses qu'il y a eu. Et nous allons avancer pour voir un peu mieux comment cela s'est organisé. Alors, Vénus est en maîtrise en balance dans cette nouvelle lune en balance, mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette Vénus, mes amis, elle est en face de la zone de rétrogradation qu'elle a faite entre les signes du Poisson et du Bélier que vous voyez ici en rose. C'est ici que Saturne et Neptune se baladent, sont devenus rétrogrades tous les deux et se sont retrouvés pas bien loin du point 2, qui est donc le point médian de cette zone de rétrogradation qui est passée du 24 degrés du Poisson au 10e degré du Bélier. Donc Vénus est arrivée, elle est allée jusqu'au 10e degré du Bélier, elle a reculé jusqu'au 24e degré du Poisson et elle est repartie dans ce sens-là. Elle est comme un tracteur qui laboure 3 fois le terrain. Sa zone médiane, enfin je veux dire le point au centre, c'est le 2e degré du Bélier qui est un point, une espèce de point névralgique puisque c'est là que Saturne et Neptune, tout proches, en tout cas, je ne sais plus exactement, se sont retrouvés. Voyez-vous? Ok. Alors, qu'est-ce que je veux aussi signaler dans... Voilà, on va l'illustrer. Il y a donc le point 1 de la zone de rétro que je ne vous ai pas encore montré. Vénus est entrée au, au degré là, du Poisson, 24e degré du Poisson. Elle est allée ici au 10e degré du Bélier. Elle s'est mise à reculer. Elle est repassée au 2e degré du Bélier. Puis elle est repartie, elle est donc rétrograde ici jusqu'au 10e degré du Bélier. Donc là, je me suis plantée. Elle était ici. Ah non, non, non. 10e degré du Bélier ici, les amis. Désolée. Elle recule. 2e degré du Bélier. Elle recule. Elle se retrouve ici au 26e degré du Poisson et elle repart. Right. Prochain point, janvier 2026, ce sera le point 9 qui deviendra le point 1 de la prochaine. OK? Donc le point médian 3, 5 et 7, vous les voyez ici, 3, 5 et 7, et nous voyons le point 1 ici. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que voilà le point, le 2e degré, on a retrouvé le point 3, 5 et 7. Vénus est en face et l'intérêt de ce truc-là, que je vous le dis, c'est parce que toute cette
cuisine, on va dire, que Vénus a faite ici entre le dernier signe et le premier signe, eh bien, là, en ce moment, il y a comme une forme c'est comme si c'était le destin de cette zone de rétrogradation qui se joue en ce moment. D'accord? C'est pour ça que je trouve important de le signaler. Vénus est en face, elle est dans le signe où il y a cette nouvelle lune et cette nouvelle lune est en aspect, un aspect majeur avec Saturne et Neptune qui sont donc encore au centre de cette zone qu'a faite Vénus fut un temps. OK. Là, vous voyez le point 1, c'est ici que le point a démarré et pas n'importe où, puisque c'était une ancienne zone de rétro de Mars et aussi une ancienne zone de rétro de Jupiter. C'est quand même intéressant, voyez-vous, parce qu'à ce moment-là, quand Mars était en Gémeaux, il est quand même allé se placer dans un signe qui aime bien la douceur, on va dire, et ça a été une manière déjà de remuer un petit peu les choses qui ont ensuite l'ont été beaucoup plus à partir du moment où Mars a été dans le signe du Cancer et la zone de rétro que fait maintenant Jupiter, eh bien c'est dans ces mêmes correspondances, voyez-vous. Alors là, c'est le point 1, d'accord? Le point 1 et Jupiter, d'ailleurs, au moment où Vénus est venue s'installer avec le Soleil ici, d'accord? Point 5. Eh bien, c'est Jupiter qui s'est installé ici, voyez-vous, au 15e degré, exactement là où était la conjonction Soleil-Vénus du point 1. Right? Bon, ok, on continue. C'est donc ici une zone à un degré, le deuxième degré, on va l'avoir en mémoire, hein, ce deuxième degré, de la même manière qu'on avait en mémoire le 27e degré du poisson, où il y avait eu la conjonction Soleil, non, Neptune, Jupiter, Vénus fut un temps. Eh bien là, ici, voyez-vous, ce deuxième point là, ici du bélier, va aussi faire partie des points dont on va se souvenir pour analyser les prochaines cartes, parce qu'on ne peut pas faire fi du déroulé quelque part, voyez-vous, parce que tout est là. En fait, il n'y a pas de temps et en même temps, le passé est déjà inscrit dans le présent, le futur est déjà inscrit dans ce présent aussi. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, quoi de nouveau? Eh bien, figurez-vous que Mercure, lui aussi, entre dans la zone de rétro. Il est au point 2 de sa boucle à lui, et c'est le même type de boucle pour Mercure et pour Vénus, voyez-vous? Donc, Mercure est conjoint à Mars. Mars est maître ici en Scorpion, et la Lune noire aussi est conjointe. Tout ce beau monde est capable de beaucoup d'effets, et beaucoup de magie, et beaucoup de... euh, comment dire, d'action vis-à-vis de la notion de pouvoir, ok, ou d'impuissance, hein, parce que c'est une seule et même chose. Alors ce Mercure, donc il démarre lui aussi, il démarre quelque part ça, il est au point 2, ok, il est ici. Donc, ça fait là, il était conjoint avec le Soleil, et là, il s'est passé un truc depuis un moment, voyez-vous, c'était la phase d'expression entre un et 2. Mercure devenait libre, pourquoi? Parce qu'il s'éloignait du Soleil. Donc, il va tout d'un coup arriver au point 2 et pendant la point 2 et le point 3 il va y avoir une phase d'observation. Nous sommes dedans, les amis. Mercure vient de passer ce point 2. OK, nous sommes dans une phase d'observation. La vie nous apporte sous forme symbolique des événements qui vont devoir être modifiés pendant la rétrogradation qui se passera ici. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Moi, je n'ai que des emmerdes depuis qu'il est arrivé au point 2. Que des trucs techniques, j'entends, hein. C'est pas grave non plus, mais bon, ça ralentit quand même beaucoup les choses, hein. C'est du Internet, du machin, des trucs comme ça qui déconnent. On connaît. D'habitude, on est là, ah, ça y est, Mercure rétrograde, machin. Bon, bref, soyez attentifs, les amis, parce que les, les emmerdes sont généralement là pour attirer notre attention. D'accord? C'est une manière que la vie a d'attirer notre attention, sinon on zappe les choses, on ne les regarde pas. D'accord? Ok. Donc, Mercure, c'est qui? Mercure, je l'ai déjà mis une fois, mais je trouve ça tellement chouette de s'en rendre compte. C'est en fait le caducée d'Hermès et la notion de ombre et lumière. Ok, il y a deux parties, voyez-vous? Il y a deux parties. La conjonction des contraires, c'est relier les opposés en comprenant que la fusion est de la confusion. Ce sont des termes de Luc Biget, hein. Maintenir une juste distance par rapport à la réalité par le fait de la nommer. C'est donner accès au réel. Alors quand Mercure devient rétrograde, il nous met en distance de ça, hein, à distance de la réalité, de manière
à, euh, là, on est dans cette phase d'observation. Soyez attentif aux symboles, soyez attentif aux synchronicités, soyez attentif à tout ça, OK? Parce que ce qu'il est en train de vous proposer là comme ingrédient, c'est ce qu'il va cuisiner quand il sera dans sa zone de rétrogradation. D'accord? OK. Et pas dans un but inutile, OK? Mais parce qu'en fait, il nous met à distance de la réalité et les symboles, enfin, je veux dire, toutes les choses symboliques et qui pourraient avoir du sens, là, repérez-les, OK? Au point un, en fait, c'était la graine. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se mettre à germer doucement. Observez les événements de votre vie, c'est le moment. Pourquoi? Bah parce que Mercure, c'est lui, c'est le principe intermédiaire, hein. Tout le reste est fabriqué à partir du rond, du point, de l'horizontale, la verticale et la courbe. Et c'est un schéma de chez Luc aussi. Et donc, ce principe intermédiaire, Mercure questionne en permanence l'expérience. Et c'est ça que je veux vous dire, les amis, c'est que c'est à travers votre expérience que vous faites la plus grande expérience spirituelle. OK? C'est là que ça se passe. C'est dans votre plan 3D. C'est pas la peine d'aller ailleurs, en fait, j'ai envie de dire quelque part. Ça se joue ici. Et dans l'idée qu'on va questionner en permanence l'expérience, pourquoi? Mais parce qu'on ne va pas du tout être dans les croyances, d'accord? Il ne s'agit pas du tout de croire, en fait. Il s'agit au contraire d'expérimenter. Et tout ce qui est, par exemple, à satsang, ça veut dire se réunir autour de la vérité. Voyez-vous, c'est la recherche de la vérité. Mercure, c'est un filou, c'est celui qui va nous faire croire à l'expérience, d'accord, comme une réalité dure, alors qu'en fait, il est là pour qu'on la questionne, ok? Et là où il va y avoir un travail de désidentification, c'est avec Uranus qu'on va le faire pour atteindre la liberté intérieure, parce que finalement, le gros travail, c'est celui-là, déconstruire ses croyances et se désidentifier pour atteindre la liberté intérieure. En tout cas, tout ça est en rapport avec la non-dualité. Moi, vous savez, j'ai un biais avec ça. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, la libération. Je pense que c'est ça, le but de toute vie. Alors, donc, Mars, Mercure, et puis un petit ingrédient en plus, la lune noire, d'accord? Donc là, on est vraiment sur une question de pouvoir ou de notion d'impuissance, hein, d'une manière collective, ok? Après, d'une manière plus personnelle, allez voir ce qui vous est arrivé au point 2, 3, 4 et compagnie, et c'est là que vous comprenez. En fait, ce qui se joue dans votre vie. OK? Donc, j'ai parlé de Jupiter. Pourquoi je le mets maintenant? Mais c'est parce qu'en fait, il est dans la zone que Mars avait faite, voyez-vous, entre le Cancer et le Lion. Et là, il a été malmené les questions de fond, d'accord? Ce Mars-là, à cette époque-là. Et Jupiter, en ce moment, Jupiter est exalté dans le signe du Cancer. Donc Jupiter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en train d'aller chercher des gros sujets au sujet de nos racines, au sujet euh, de notre monde intérieur, aller chercher des sujets de l'enfance. Enfin, il y a pas mal de sujets en ce moment sur la notion des racines, du monde intérieur, de l'imaginaire et aussi tout ce qui est lié au foyer, à la notion de famille. Ok, je pourrais en dire plus, mais je vais essayer de rester, disons, terre à terre. Et ce Jupiter, où est-il? Ben, écoutez, il n'est pas loin d'être d'abord à la fin de sa zone de rétro, c'est-à-dire qu'il va se mettre à rétrograder bientôt, d'accord? Il est déjà influent hein, dans cette zone-là, ok? Il est déjà en action, d'accord? Je veux dire qu'un Jupiter ici n'est pas le même qu'un Jupiter qui est déjà rentré dans la zone qu'il va étudier. Et donc, lui qui est maître du point de vue de la maîtrise par exaltation du cancer, euh, lui, pareil, il va aller questionner quelque chose. Vous savez, les planètes rétrogrades, Luc Bigé nous dit, quand vous avez les planètes rétrogrades en natal, il dit qu'il aurait réussi déjà son séminaire si vous regrettez de ne pas avoir de planète rétrograde. Parce que la planète rétrograde, en fait, son truc, c'est qu'elle cherche une nouvelle manière de quelque chose. En l'occurrence, Jupiter va chercher une nouvelle manière de concevoir euh,
la notion de groupe et le sens de la communauté et l'usage des échanges de l'argent. OK, donc ça risque d'être le sujet. C'est tout à fait possible que ce soit ce sujet-là. On a eu l'espèce de down des cryptos qui a été quand même assez hallucinant. On a les pourparlers de paix, suivi, non suivi, on ne sait pas trop pour le moment. Bon, je ne vais pas trop essayer de partir sur le terrain mondial parce que c'est pas mon truc. Je ne connais pas l'astrologie mondiale. Moi, je fais une astrologie très personnelle, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, je me donne beaucoup de liberté avec cet outil-là. So, en face, on a Pluton. Donc, ce Jupiter va se mettre à rétrograder. On ne peut pas dire qu'il soit tout à fait en face, hein, mais quand même, on retrouve par rapport à la pleine lune d'avant ce triangle-là, voyez-vous, et comme il est fait référence à la nouvelle lune qui est au dernier degré, dans les derniers degrés, on est dans les premiers ou les derniers degrés des trucs ou des signes, voyez-vous. Et puis on a Uranus en face, c'est la prochaine diapo. Hop, le fait d'avoir donc ce quinconce de part et d'autre. Alors il est particulier celui-là parce qu'il n'est pas tout à fait juste. Mais on est, vous voyez, le signe de la balance, on est avant ou après le signe, on est avant ou après l'opposition, hein, c'est ça le quinconce, d'accord? Et le quinconce, c'est souvent un truc initiatique, c'est un aspect qui nous dit qu'il va falloir ouvrir quelque chose. Donc ça fait plusieurs fois que je le dis, on ne sait pas trop encore ce qu'il va falloir ouvrir, mais en tous les cas, Saturne, lui, il va pas tarder à repartir direct, et Neptune aussi, mais je crois que c'est Saturne d'abord. Et je crois qu'ils vont se retrouver tous les deux une nouvelle fois, et cette fois-ci dans le bélier. Je n'ai pas regardé, c'est dommage. Voilà les amis, ce que je vous propose comme lecture, soyez attentifs à ce que vous vivez en ce moment, au niveau des synchronicités, des choses comme ça, même des trucs techniques hein, qui se passent autour de vous, sachant de vous mettre dans la posture que les emmerdements de la vie servent à attirer votre attention. Et que s'il n'y en a pas, vous ne mettez pas l'attention là où la vie vous invite à le faire. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. On se retrouve pour la prochaine fois. Et je vous annonce quand même que j'ai mis un audio binaural en cadeau. Il faut venir sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description. Donc, pour accompagner les énergies de cette nouvelle lune, les amis. Et puis, vous retrouverez la carto en dessous si vous voulez la voir un peu mieux. Sachez donc que mon astrologie est empreinte des enseignements de Luc Biget. J'ai aussi fait une formation avec Émilie Charton et petite formation aussi avec Pierre-Yves Espier et aussi beaucoup avec Yann Renaud, Yann mince, Renaud Tisserand, euh, la chaîne du Haut-Décime que je suis particulièrement. So, les amis, bye bye. Encore une petite diapo pour vous dire que j'ai un espace membre dans lequel vous pouvez retrouver tous les audios plus des formules d'astro avec des accompagnements. Mes amis, à la prochaine. Je vous souhaite une nouvelle lune, une belle nouvelle lune, nouveau cycle, hein, ok? Et à tout bientôt. Bye bye.